Oui, dans l'exigence dans le travail, dans l'exigence donc sur le terrain, mais surtout en dehors. Il y a eu quand même nous avons eu des discussions avec certains joueurs qui n'avaient peut-être pas tout à fait le comportement qu'on était en droit d'attendre. Donc il y a eu des coups de semonce. J'espère que les choses ont été saisies et que tout le monde a bien compris l'importance d'être performant à l'entraînement, mais encore plus en dehors, que ce soit dans l'entraînement invisible, ce qu'on appelle l'entraînement invisible, la diététique, prendre conscience de tout ça. Donc quand on est jeune, on pense qu'on peut se permettre certains écarts, mais après, quand on prend des bonnes habitudes suffisamment tôt, ça veut dire qu'après, c'est beaucoup plus simple. Donc il faut cette prise de conscience, que cette prise de conscience soit très très rapide. Donc c'est dans ce sens qu'on peut travailler, dans l'exigence aussi, dans l'application, ne pas, par exemple, se désintéresser d'une mauvaise passe, savoir pourquoi, comment, et puis surtout être très concentré pendant les entraînements, ça c'est très très important. Il y a des générations, notamment enfin cette équipe-là, avec Prior, Crivelli, Cavoni, je vais en oublier, donc, donc je vais pas tous les citer. Il y avait Laborde, Sacco et d'autres encore, Pelnard, qui était, voilà, Théo Pelnard. Maintenant, on leur a donné la chance de se montrer. Il faut aller chercher la place, c'est-à-dire que maintenant, il faut se donner à fond, ne pas perdre de temps. Parfois, il faut donner du temps au temps, mais quelquefois, il faut profiter tout de suite de l'engouement et de ce qu'on a pu montrer pour pouvoir être là et montrer que on peut compter. Bon, quand on regarde par exemple les deux derniers matchs, enfin pas les deux derniers matchs, mais les matchs qui sont passés, que ce soit contre Metz ou contre Lyon, quand on voit Enzo qui fait une passe décisive, judicieuse avec son pied gauche, voilà, c'est fabuleux son pied gauche, et puis qui marque un joli but, voilà, il se montre, ça veut dire qu'on donne une incitation. Il montre qu'on peut compter sur lui. Maintenant, après, il faut confirmer. C'est toujours le plus difficile. C'est vrai qu'il faut confirmer, mais ils ont montré. Quand vous lancez Enzo, ça marche. Quand Cédric rentre, ça marche. Sacco, ça a plus ou moins bien marché, mais il a fait quand même quelques bonnes apparitions. Après, dès qu'on leur donne confiance, oui. Ils y sont. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors il faut faire confiance et puis il faut aussi que ces jeunes joueurs justifient confiance. Quand on a recruté Frédéric Guilbert, qui avait fait des bons matchs avec Cherbourg, on se dit que c'est un garçon intéressant, qui a un profil qui peut peut-être lui permettre de franchir une étape. Que ça se passe aussi vite, c'est formidable, parce qu'on lui a donné sa chance. Et c'est aussi à souligner que l'entraîneur Willy Sagnol et son staff regardent un joueur et font confiance. Et ça, c'est formidable. Donc que le joueur montre qu'il est en vie, je crois que c'est surtout ce point-là, c'était essentiel. Ce paramètre, c'est montrer qu'on a vraiment envie. Et c'est étonnant hein, de dire ça, mais je crois qu'il faut aller sans complexe. Et ces garçons ont montré qu'ils n'avaient pas de complexe. Vous avez cité Yambéré, Gilbert et Enzo, ce sont des garçons qui sont sans complexe, qui ont envie et qui veulent bousculer les choses, mais sainement. Donc voilà, c'est aussi une voie à montrer aux autres joueurs. C'est-à-dire qu'on n'a rien sans rien et on doit pertinemment se démener pour avoir sa place, en respectant toujours les gens qui sont là, mais il faut montrer qu'on a très envie. Et ça, c'est un élément que certains ne comprennent pas toujours.